back from the dead. Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve, et oui, on va peut-être pleurer, ou vous allez peut-être pleurer à la fin de cet épisode, non je rigole bien évidemment. On se retrouve pour le dernier épisode de la série de la carrière sur MX GP2. C'est donc le GP de Glen Helen, le GP des États-Unis, toujours au guidon de notre Yamaha YZF 450, équipe DP19, difficulté réaliste. Donc eh ben, écoutez, on va tout simplement lancer la course. Donc Glen Helen, longueur 1705 mètres, terrain intermédiaire. Et vous allez voir ce GP là, il y a de la montée, il y a de la descente. Je vous explique pas, il y a des bosses, c'est très traître. D'ailleurs sur l'image qu'on voit, on a l'impression que c'est un pénitencier ou quelque chose comme ça. Bref, donc c'est le dernier épisode de la carrière. Regardez à quoi ça ressemble, c'est absolument énorme, il y a des montées, des descentes, ça tourne, ça va dans tous les sens. On va régler la moto, déjà on va passer à la course. Alors vous me direz, pour ceux qui suivent un petit peu le jeu, que je pourrais déjà le déterminer avant au niveau des réglages, éviter d'avoir les essais, éviter d'avoir les qualifs, ne mettre que les deux courses, mais bon bref, j'ai pas pris le temps, c'est pas très grave. Donc vous aviez été nombreux à me dire qu'il fallait continuer, donc c'est avec plaisir que je vais continuer. On comptera tout simplement ce jeu là sur le MX des Nations, donc je représenterai la France, tout bêtement, vous verrez. Donc là c'est pas le pilote Juju ou Farming Savoyard, je vais être un pilote tout simplement français. Il y a des circuits qu'on n'aura pas vu dans cette saison-ci, vous verrez, je vous montrerai ça bien évidemment. Écoutez, voilà, on va régler la moto comme d'habitude, on fait le circuit de Glen Helen et on dit ciao bye bye pour tout simplement le championnat, la carrière MX GP2. Allez, on se lance, c'est parti. Allez, très très bon départ pour cette avant-dernière course, puisqu'on aura deux courses bien évidemment, vous le savez comment ça se passe. Là, le Glen Helen façon Hollywood, ça c'est des Américains. Voilà, donc vous allez voir le circuit, il y a des montées énormes, des descentes énormes, des ornières de partout. Là ça remonte, alors quand vous êtes en MX2 avec des remontées comme ça, franchement vous avez l'impression de vous traîner. Déjà qu'avec le 450 vous avez l'impression de vous traîner. Bon, le circuit il est ce qu'il est, moi j'aime beaucoup. C'est plutôt sympa, là il faut bien rester normalement à l'intérieur et on remonte. Vous voyez, ça descend, ça remonte, regardez les montées franchement. Est-ce qu'on pourra faire, allez, puisque c'était plutôt sympathique et vous aviez apprécié, on va se faire la deuxième course en vue guidon, parce que là on va bien rigoler je crois. Alors, on va se faire celle-ci en vue extérieure, elle tourne, voilà. Et on va se faire la deuxième en vue guidon. Alors, je pense que là ça va être plutôt folklorique, parce que franchement, là il faut être très alerte, il faut pas s'endormir. Là je suis très très mal passé. Pour l'instant on tient plus ou moins la première place. On est dans le premier tour, on va en faire 3 comme d'habitude, donc on va quand même, attention, se méfier. On va rester sur la piste, un petit peu de monde, très aride, je sais pas, genre Glen Helen, Arizona ou quelque chose comme ça, le Nevada. Allez, attention, alors là c'est le coin où il faut commencer à faire très attention. Tout à l'heure en vue guidon, je sais pas ce que ça va donner, parce que franchement là, faut rester à l'intérieur, à l'extérieur, il faut passer, il n'y a pas de vraiment gros saut je vais dire, mais il est très très piégeux là, surtout juste avant la ligne d'arrivée. Là par exemple vous avez l'arrière qui veut passer à la place de l'avant, faut se méfier. Là c'est pareil, un passage assez tortueux. Allez, vas-y accélère, là ça serait pas mal quand même, heureusement que j'ai un 4,5. Et on arrive sur la ligne d'arrivée. Allez c'est parti, on attaque. Deuxième tour, le coup de raquette là. C'est parti. On se lance à l'attaque des États-Unis. Je sais même pas s'il y a des pilotes américains. Je sais pas, jamais fait gaffe. On voit souvent les Français, on voit souvent les Belges, on voit souvent mais en nom là comme ça qui me. J'ai pas de nom américain qui me viennent. Bref, pour une fois qu'on leur met la misère. On va en profiter, nous les Européens. Cette remontée là, je pense que ça va être plutôt drôle tout à l'heure. En vue guidon, je sais pas du tout ce que ça va donner.
Là, il faut pas trop couper, sinon c'est la punition directe. J'ai pas fait attention en bas au niveau du panotage. Freine bien. Qu'est-ce qu'on a comme avance sur nos poursuivants? Lui c'est pareil, je me suis avalé quelques fois. 5 secondes, bah, on est plutôt pas mal. Petit matelas de sécurité, on va se placer tranquillement. Voilà, donc vous aurez vu l'intégralité des circuits, en tout cas qui sont disponibles sur la carrière. En théorie et normalement, il y a des circuits qu'on n'aura pas encore vus sur le MX des Nations. Certainement sur le principe en France d'ailleurs, je crois qu'on a Ernée à la place de Villars-sous-Écault, qui est le GP de France. Voilà, attention mon petit gars, fais pas le con. Donc voilà, c'est le principe de représenter, hop, freine, la France contre les autres nations. Allez, attention. Allez, on se fait le petit scope qui va bien là. On peut s'en faire encore un petit là. Par contre là on va se planter la gueule. C'était osé de ma part. Mais bon, on est là pour s'amuser comme je dis toujours. Si on gagne, on gagne. Si on gagne pas, c'est tant pis. Le principal, je pense, c'est de prendre du bon temps. De s'éclater. Là il faudrait peut-être rester à l'extérieur. Ça pourrait être mieux. Et si j'arrive à vous faire passer un bon petit moment en ma compagnie, bah écoutez, avec un gameplay pas trop pourri, et ben mission accomplie pour moi. C'est tout ce que je demande. Voilà, de vous contenter en me contentant. Voilà, il faut jamais l'oublier quand même. Il faut d'abord que nous on prenne du plaisir pour vous donner du plaisir, parce que si le youtubeur ne prend pas de plaisir à vous faire des vidéos, je vois pas comment il peut transmettre du plaisir à quelqu'un qui regarde ses vidéos. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à laisser le vôtre dans les commentaires, c'est fait pour ça. Allez, là on est bien, on attaque la montée. Oh putain, ils sont loin, j'ai l'impression. Regardez, on est quasiment déjà remonté et que seulement ils sont en train de descendre, eux. Là, on va couper un petit peu plus tôt. On était à 5 secondes d'avance. Ils sont peut-être en bas, peut-être qu'ils avaient attaqué la montée, je sais pas. Et là on va voir tout de suite comment on est placé. Hop là. 5 secondes d'avance tout à l'heure. Dans le dernier tour, on en a 8 secondes 9. Allez, 9 secondes pour pas dire 9. On est bien. On est tranquille, on se balade aux États-Unis. Et on va peut-être moins rigoler tout à l'heure quand on va le faire tout simplement en vue guidon. Ça va être moins drôle. Ou ça va être plus drôle peut-être. Ça dépend dans le sens où on se place. Allez, là on peut poser un énorme scrub. Par contre, je me suis complètement arrêté là. J'allais me payer les bottes de paille, donc j'étais obligé. Là, il faut faire gaffe parce que si vous freinez pas, bah, c'est droit dans la publicité. Le Pirelli imprimé sur le front. Allez, là on est bien. Et bah écoutez, c'est la fin. Hop. Impeccable. Je pense qu'on s'est plutôt baladé sur cette course-là. En tout cas, en vue troisième personne. On va faire la deuxième course, comme j'ai dit, en vue guidon, première personne. Et on va tenter de rigoler. Ou en tout cas, on va bien se marrer. Ou peut-être que vous allez bien vous marrer. Allez. Course du dimanche. C'est parti, on fait le départ. Et c'est go. Allez. Alors, on va tout de suite, hop, mettre la vue guidon. C'est parti. On va voir comment ça va. Je sais pas du tout comment on est placé. On va pas trop serrer l'intérieur du virage. Parce que si ça arrive à l'intérieur, on va se faire pousser. Bon, bah écoutez, jusqu'ici tout va bien, j'ai envie de dire. Mais attention, l'important c'est pas la chute, c'est surtout l'atterrissage. Allez, on attaque les montées. Oh, ça change du tout au tout. Hein. C'est bien de le faire comme ça sur les deux courses. Une fois une vue, une fois l'autre. Ça vous donne vraiment... ça vous permet de juger la différence en fait. Alors, par contre, on va bien freiner, on va bien remonter. Voilà, c'est parti. Ah, mais on voit aussi le petit cul de la moto. Hein, c'est vraiment... Putain, alors là, on sait pas du tout où on va atterrir. Ouf. Allez, on est reparti dans la descente. Attention, il faut bien cligner la moto pour voir où on va. Parce que sinon... On va attaquer à freiner parce que sinon on va se faire avoir. Oula, Krapovic, attention, les publicités. On reste un peu à l'arrière si c'est possible. Là aussi. Oh, oh, oh. Eh ben on touche pas souvent le sol. Je sais pas du tout comment on est placé par rapport aux autres. On va être fixé assez rapidement je pense de toute façon. Allez, là on est bien. Lupino, accident. Et là, méga scrub. Ouh putain. Là, ça fait exactement comme tout à l'heure. On arrive tellement loin qu'on est obligé de carrément de piler là. Sinon c'est la fin et c'est la boîte assurée.
Nagel, Tribos, j'essaie de regarder un petit peu ce qu'il en est. Hop, là on est passé derrière, donc il faut bien rester derrière par contre, parce que sinon si vous revenez sur la petite vague, c'est sûr que vous allez vous planter. On profite, on scrub. Allez, c'est bien. Ah, par contre là on a atterri pile dans la descente, c'était parfait. Hop, 2 secondes 84, non 2 secondes 48 pardon. Donc bah écoutez, c'est ce qu'on a à peu près habituellement, normalement, que ça se passe pas mal. Voilà, reste là, un peu par là. Allez, oula, par contre ça c'est risqué. J'essaie de planter le scrub là. On est un peu court sur celui-ci. Allez, accident de Bobby Schreff, deuxième tour. Et avant-dernier tour de cette carrière. Ah franchement, franchement très très bon jeu. Très très bon jeu. J'avais déjà fait le MXGP 1. Et franchement, aucun regret. Fèvre est 1 seconde 9, donc il est vraiment pas loin. Aucun regret et j'espère que ça vous aura plu. Là pendant les vacances c'est vrai que ça marche un petit peu mieux cette série là, enfin ça marche un petit peu mieux plus rapidement j'ai envie de dire. Allez là, on est bien, si on fait comme ça non, il est un peu plus loin, c'est bien, on a pris un peu d'avance. C'est des vidéos qui font un peu moins de vues que du farming forcément, mais c'est vrai que là non on est sur du 1500 vues assez rapidement, 1 à 2 jours, ça me paraît bien sur ce jeu-ci. Moi ça me convient, il n'y a pas de souci. Par la course aux vues de toute façon. Je suis là pour... Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris là. Allez. Eh ben pareil. Là, si on... il va falloir bien rester à l'avant. Bon, bah écoutez, quatrième. Je suis resté, voilà, c'est ce que j'explique. Quand on sait pas comment la moto est placée, c'est pas évident de savoir dans l'espace où on est. Et c'est ça qui est un peu difficile. Sur une vraie moto, vous savez très bien où vous êtes placé. Là, le problème, c'est ça, c'est qu'on sait pas comment on est placé. Bref, allez, deuxième. Bah écoutez, on va courir après, je vais pas dire le score, mais on va courir après la première position. Qui c'est qui est devant? Nagel, tiens, ça. On a un peu moins l'habitude de le voir devant que certains noms qu'on connaît bien, Keroli, Fèvre, De Salle, etc. Nous on prend à l'intérieur si c'est possible. Allez, allez, on a repris un petit peu de terrain. E-scrub, moi pas pour l'instant. Là on est pas mal. On va se retrouver à l'intérieur, faire gaffe quand même. Ouh, c'est chaud. Là, 2 écoles. Oh putain, et lui il s'est mis une boîte aussi, j'ai l'impression, non, je sais pas. Allez, bah écoutez, tout est à refaire une nouvelle fois. C'est pas évident. Allez, hop. Ah, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est plus difficile de le faire vue guidon. C'est définitif, c'est clair, c'est plus difficile de le faire en vue guidon. Vous avez vu comme je me suis baladé tout à l'heure en vue troisième personne. Là, toujours cette histoire de placement dans l'espace. Alors c'est Fèvre qui nous tient la pilule. Mais Fèvre, on va essayer de se l'attraper. Allez, on essaie de... Oula. Ouh, bon, on l'a avalé là, le Fèvre. Dans la montée là, je sais pas ce qu'il a fait, il a calé ou quoi? Par contre on s'est arrêté nous. On va arrêter de se foutre de sa gueule. Et on va tâcher, hop, de terminer correctement. Il serait bien qu'on termine. Ouh, c'est chaud ça. Avec une victoire. Aussi bien en vue troisième personne qu'en vue guidon. Putain c'est chaud. Je sais pas comment elle est la moto derrière, c'est impressionnant. On devine le plastique devant là, mais alors après le reste, le guidon on l'aperçoit aussi un petit peu, mais c'est pas non plus flagrant. Allez là on est bien. Où est-ce qu'ils sont? Putain, ils sont juste derrière. Allez on s'en fout, on balance le scrub. Ouh c'est chaud ça. Ouh, pop 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 pop, Paulin qui est là. Alors je sais pas où il est. Il a disparu, on reste à l'intérieur, nous on s'en fout. Putain c'est là que ça se passe, ou pas. Premier, wouhou, on termine premier et l'autre il devait pas être bien loin. Il devait pas être vraiment loin, ah, il est juste là, voilà. Et bah écoutez, première position, en vue troisième personne, première position, en vue guidon, on clôture bien cette saison, cette carrière sur MX GP2. Je finis 12ème, bon voilà, il n'y a pas de valeur sur ce classement, mais bon, vous le savez très bien comment ça s'est passé. J'ai changé de catégorie, bref, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser votre commentaire. Voilà, ça se termine comme ça.
Le Savoyard gagne et convainc, il pilote comme un champion et galvanise les fans en remportant le GP des États-Unis. C'est vrai que je vous ai jamais montré le MX GP Mag, mais bon bref. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, bien évidemment, likez la page Facebook et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.